Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après le premier serment d'allégeance de Aqaba ou le pacte de Aqaba avec les tribus de Aws et Khazraj en l'an 12 de la prophétie, un événement très important, un miracle est survenu au prophète Mohammed que le salut soit sur lui en l'année 13 de la prophétie, soit un an avant l'Hégire, soit autour de l'année 620 de l'ère chrétienne. Mais au sujet de quelle nuit il a eu lieu, les sources sont divergentes. Dans la plupart des cas, à raconter que cela a eu lieu dans l'une des nuits suivantes, alors soit la veille du 17 Rabi al-Awwal, ou la veille du 17 Ramadan, la veille du 21e Ramadan, une nuit du mois de Shawwal ou du mois de Rabi al-Thani. Le rapport le plus important est la veille du 27e Rajab. La durée du voyage céleste du prophète Mohammed de la Mecque à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa ainsi qu'aux cieux et à son retour n'a pas duré plus d'une nuit, c'est-à-dire que le lendemain matin, le prophète Mohammed que le salut soit sur lui était à la Mecque. Donc que veut dire l'Isra? L'Isra en arabe veut dire le voyage nocturne, venant du verbe asra ou sara, qui veut dire voyager la nuit. Et c'est le voyage nocturne du prophète Mohammed de la Mecque à Jérusalem. Et si on veut, il a fait escale à Jérusalem. Ensuite, de la pierre qui se situe aujourd'hui sous le dôme du rocher, j'ai déjà fait un short sur ça. Il a fait son ascension, qui veut dire le Mi'raj. En arabe, ça veut dire l'échelle ou l'ascension. Il est monté aux cieux en compagnie de l'ange Gabriel sur une monture appelée El-Buraq. Ainsi, le miracle du voyage nocturne est confirmé par le texte même du Coran et de plusieurs hadiths, ainsi que la description précise qu'il a faite aux gens de la Mecque, de la mosquée d'Al-Aqsa. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Ce verset 1 du surat Al-Isra veut dire « Il est exempt d'imperfection » Subhanalladhi, celui qui a fait voyager de nuit, Asra bi'abdihi, son esclave, abdihi esclave, allusion faite au prophète Mohammed que le salut soit sur lui, Laylan min al-masjid al-haram, de la mosquée al-haram, qui veut dire Kaaba, ila al-masjid al-Aqsa, jusqu'à la mosquée al-Aqsa, qui se trouve à Jérusalem, alladhi barakna hawlahu, nous avons béni les alentours, c'est-à-dire tout le pourtour de la mosquée al-Aqsa, et du dôme du rocher sont des lieux sacrés pour lui montrer certains de nos signes. Linuriyahu min ayatina, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre certains de ces signes au prophète Mohammed que le salut soit sur lui. Innahu wa sami'u al-basir, cet Allah est celui qui entend et qui voit. Donc verset 1 de surat al-Isra. Le voyage nocturne du prophète Mohammed que le salut soit sur lui a eu lieu de nuit, âme et corps, à l'état d'éveil, il ne dormait pas. Si je me permets, en chair et en os, il a fait un voyage physique. Et son point de départ était sa maison. Le toit de sa maison s'est ouvert et l'ange Gabriel descendit du ciel. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le vit, il l'assimila à un compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalbi. Et ce compagnon était parmi les tout premiers convertis à l'islam. Et il était d'une grande beauté. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel, quand il se manifeste, il prend son image. Donc l'ange Gabriel lui a ouvert la poitrine au prophète Mohammed sur lui depuis la gorge en descendant, ainsi pour le préparer à ce qu'il attend dans les cieux. L'ange Gabriel le lava, il lui lava l'intérieur, il le purifia avec l'eau de la source de Zamzam, puis il apporta une assiette d'or remplie de foi, de sagesse et de savoir, et il a versé tout ce contenu dans la poitrine du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et referma sa poitrine. À la mosquée Al-Haram, donc à la Kaaba, l'ange Gabriel l'a fait monter sur le Buraq. C'est un animal plus petit qu'un cheval et plus grand qu'un baudet. Ses pas sont à perte de vue. Et dans un autre hadith, cette bête est de couleur blanche, à dos long et lancé et avait des grands pas. S'il pose son sabot, on le voit à la portée de son regard. Donc, quand le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, essayait de monter le dos de la bête, il n'était pas à l'aise, c'était difficile pour lui de la monter, car elle était un peu farouche. Alors l'ange Gabriel s'adressa à elle. Il lui a dit « Qu'as-tu à te comporter ainsi? Tu fais ça au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui? Alors nul n'est mieux que le prophète. En effet, cette bête a servi de monture aux autres prophètes avant lui, et tellement la distance entre le dernier prophète et le prophète Mohammed était longue, elle commençait à devenir farouche, donc elle a réagi ainsi. Mais quand l'ange Gabriel lui ordonna de rester immobile, de se calmer, elle a eu peur, tellement elle a eu peur qu'elle a transpiré
Ensuite, elle s'est calmée, et puis le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, est monté derrière l'ange Gabriel. Elle les a emmenés à Jérusalem, donc de la Mecque à Jérusalem, où le prophète a vu la tombe de Moïse. Il l'a vu en train d'accomplir la prière dans sa tombe devant Bayt el-Maqdis, à une distance d'un jet de pierre de Jérusalem. Quand la bête a atterri, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, l'a attaché à l'anneau auquel les prophètes attachaient leur monture. Elle est donc descendue de sa monture pour accomplir 2 unités de prière à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa, donc à Jérusalem. Quand il est sorti de la mosquée, l'ange Gabriel attendit avec 2 tasses. L'une contenait du lait, l'autre contenait du vin. Il lui dit de choisir entre le lait et le vin. Et le prophète Mohammed a bien sûr choisi la tasse de lait. Il en but, laissant la tasse de vin. L'ange Gabriel lui répondit: tu as été guidé par l'instinct. Pourtant, le vin n'était pas encore interdit à l'époque. Une autre version raconte que quand il est entré dans la mosquée, alors Allah a réuni pour lui tous les prophètes par honneur et glorification pour lui. L'ange Gabriel l'a fait avancer en tant qu'imam à l'ensemble de ses prophètes. Et là se termine la première phase de Isra, le voyage nocturne. Ensuite, Gabriel l'a pris par la main et a fait son ascension vers le ciel. Et là commence la deuxième partie du voyage, qui est Al-Mi'raj. Quand ils ont atteint le ciel de ce bas monde, le premier ciel, l'ange Gabriel a demandé au gardien du premier ciel, et c'est un ange qui lui ouvre la porte du premier ciel. En effet, les cieux sont des corps palpables et chaque ciel a une porte. Donc le gardien du premier ciel demande: qui es-tu? Il a répondu: Gabriel. Le gardien du premier ciel demande: qui est avec toi? Il a dit: Mohammed. Il lui a dit: est-ce que le moment de son ascension au ciel est arrivé? Gabriel répondit: oui, le moment est arrivé. Le gardien du ciel leur a ouvert, et les anges là-bas l'ont bien accueilli, et ils étaient heureux de le voir, heureux de voir l'arrivée du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'est ainsi qu'il vit un homme à sa droite. À la droite de cet homme, il y avait des gens, et à sa gauche, pareil, il y avait des gens. Quand il regarde à sa droite, il sourit, et quand il regarde à sa gauche, il pleure. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, demanda à Gabriel qui était cet homme. Gabriel répondit que c'est ton père Adam. Et ceux qui sont à sa gauche et à sa droite sont les âmes de ses enfants. Ceux qui sont à sa droite sont les gens du paradis, et ceux qui sont à sa gauche sont les gens de l'enfer. Gabriel dit donc au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, dit-lui salam alaikum. Le prophète Mohammed le salua, et Adam le salue à son tour, et lui dit que l'enfant et le prophète soient le bienvenu. Toujours dans le premier ciel, le prophète Mohammed vit 2 rivières qui coulent. Il posa la question à Gabriel: que sont ces 2 rivières? Gabriel répondit: c'est la source de la rivière du Nil et de l'Euphrate. Toujours dans le même ciel, il vit une autre rivière. Sur son bord, il y avait un château de diamants et d'émeraudes. Le prophète Mohammed demanda à Gabriel: qu'est-ce que c'est? Gabriel lui répondit: c'est une rivière qu'Allah t'a donnée. Il a donné au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Justement, c'est la rivière citée dans Surat Al-Kawthar. Justement, dans Surat Al-Kawthar, oui. Nommée Al-Kawthar. Le prophète Mohammed mit sa main dans cette rivière et découvrit que sa boue était composée de musc qui sentait très très bon. Ensuite, Gabriel le fit monter au 2e ciel. Le même dialogue se répéta avec les gardiens du 2e siècle, les anges, et la porte s'ouvrit. C'est là que notre prophète vit les 2 cousins maternels, Isa, fils de Maryam, et Yahya, fils de Zacharia. Il les salua et lui rendirent le salut, et lui dirent le bienvenu, bienvenue bon frère et bon prophète, et lui firent une bonne invocation. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, décrivit Jésus, Isa, comme un homme svelte, mince, et ayant une très bonne acuité visuelle. Le teint clair, une peau blanche avec une légère rougeur, avec les cheveux lisses. Il était propre. Il ressemblait beaucoup à un homme musulman qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Le prophète Mohammed dit: Gabriel me fit monter au 3e ciel. Le même dialogue avec le gardien du 3e ciel se répéta, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu le prophète Youssef. Il rencontra ainsi donc au 3e ciel le prophète Youssef, qu'il a décrit comme ayant reçu la moitié de la beauté de la terre, et l'autre moitié est donnée aux autres. Donc, et le salua, il lui rendit le salut, il lui dit: bienvenue, bon frère et bon prophète. Il lui fit une bonne invocation. Au 4e ciel, le même dialogue se répéta avec les gardiens du 2e ciel, donc c'est le 4e ciel, et la porte s'ouvrit. Le prophète Mohammed a rencontré le prophète Idris, alayhi salam. Il le salua, il lui rendit le salut, il lui dit: bienvenue, bon frère et bon prophète. Il lui fit une bonne invocation. Puis le prophète Haroun, alayhi salam, dans le 5e ciel.
Le même dialogue se répéta avec les anges du 5e ciel et avec le prophète Haroun alayhi salam. Puis dans le 6e ciel, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, rencontra Moussa alayhi salam, Moïse. Le prophète Mohammed le décrit comme un homme brun, comme les Arabes. Il avait beaucoup de cheveux, bien coiffés, ressemblait à des hommes d'une tribu yéménite qui sont grands et minces. Dès que le prophète Mohammed a quitté le 6e ciel, le prophète Moïse a pleuré et lui a demandé pourquoi. Le prophète Moïse répondit: « Oh Allah, ce jeune homme », allusion faite au prophète Mohammed, les gens qui l'ont suivi, c'est-à-dire les gens de sa nation, de la nation de Mohammed, sont plus nombreux à entrer au paradis que les gens qui m'ont suivi, que la nation de Moïse. Enfin, au 7e ciel, le messager d'Allah, le prophète Mohammed, rencontra notre maître Ibrahim alayhi salam qui était adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour. Et sur ce, je termine. Je vous remercie pour l'écoute. Si vous êtes intéressé, restez à l'écoute. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.